Madame vice-consul, chers amis, aujourd'hui c'est le jour mondial de la poésie. Peut-être que vous n'avez pas remarqué, mais aujourd'hui c'est le jour mondial de la poésie. Nous avons la chance d'évoquer Orhan Veli qui, avec Nazım Hikmet, c'est introducteur de vers libres dans la poésie turque. Il a introduit les vers libres dans la poésie turque. Je dois remercier et vivement Madame Sevgi Türker Söylemez, responsable des regards turcs dans les éditions d'Harmattan. Il s'agit d'un essai empathique de Orhan Veli, écrit par Tuğrul İnal et traduit du turc par Özlem Kasaptar et Madame et Monsieur Pierre Bastem. Le programme de ce soir est très riche et je remercie encore vivement à tous ceux qui ont pris part dans ce programme. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je laisse la parole à Madame Sevgi Türker. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonsoir. Très heureuse de vous avoir ici avec nous, avec la poésie et la musique. Donc il faut que je vous dise une chose tout d'abord. Doğan Elat, qui a eu envie de composer certains poèmes de Orhan Veli, et Céline Lefebvre qui va faire la lecture de Orhan Veli et donc qui va m'accompagner pour faire la lecture, la locution de Tuğrul İnal qui s'est excusé, qui vous salue vous tous et toutes, et donc qui nous a envoyé une belle lettre en voulant expliquer pourquoi il avait écrit c'était quoi, pourquoi Orhan Veli. Donc voilà. Nous allons essayer de vous présenter d'abord la collection Regard Turc et après, bien sûr, un livre de la collection Orhan Veli, Essai empathique. Ce livre est le 16e ouvrage de notre collection. Je ne suis pas seule à créer cette collection. Je suis avec Serpilekine Adeline Terlemez, ma fille, qui est toujours avec moi, mais qui se cache un peu, c'est le cerveau de la collection, et moi je fais des fois la parole. Voilà. On a partagé les rôles. Donc, lettre d'exil Nedim Gürsel René Etiam, que nous avons présenté ici même, et donc vous connaissez je crois. Et après, nous avons commencé par le cercle de l'affection de Hasan Erkek, traduit par nous-mêmes, Serpilekine et voilà, moi-même, et préfacé par Beyhan Büyük Yıldız. C'est un livre d'enfant et c'est très très joli comme livre. Elle s'appelait Delphine, c'est Gülil Bay, une amie francophone qui habite à Metz, qui a fait ce livre. Et on a fait la présentation de lancement à l'Harmattan. Elle s'appelait Delphine. C'est à leur retour, la France, ce livre qui fait le pont entre la France et la Turquie. Donc nous avons eu le plaisir de publier Özdemir İnce, Un fou rire d'opéra, traduit par Ferdan Fidan avec une très belle air, mais quand même, vous allez voir, il faut que je vous présente parce que nous sommes fiers de cette collection. Et une collection exige beaucoup de travail, et nous avons beaucoup travaillé, c'est pour nous faire applaudir. Voilà. Bravo. Ailleurs, à Istanbul et à l'échelle de la Turquie, un auteur qui est traduit, qui fait référence à un autre, donc ainsi de suite, du main en main, ça passe. Et donc, mais par exemple, Ailleurs est le ciel, préfacé par Nedim Gürsel, c'est une dame qui n'est pas française, mais qui est turcophone. Donc, elle a écrit sur Istanbul, Yasna Samik, et que Nedim Gürsel connaissait déjà, donc de Sarajevo. Et donc, on l'a traduit aussi, on l'a publié aussi. Salopette Violette, c'est une pièce de théâtre que nous avons traduite avec Serpilekine. Et c'est quoi? Donc, ça, c'est un livre
qui a eu le prix de Erhang Gökücü, qui est un très grand metteur en scène qui est parti malheureusement il y a des années, quelques années. Et donc on a mis le prix sur son nom, sur le théâtre. Et celui-là, c'était le premier. Donc on leur avait dit, d'ailleurs c'est appelé qui fait partie du jury, donc on leur avait dit qu'on allait traduire. Donc on a traduit et on a publié. Salopettes violettes, ce sont des femmes, des femmes de ménage qui braquent la banque. Ou bien pour sauver leur enfant, donc ça c'est très sympa comme livre. Voilà. Et après, l'autre parmi les autres est publié à Istanbul, Kırmızı Yayınları. J'ai eu la chance d'avoir Les Fous de Paris, lu par 3 belles dames au centre culturel d'Astas. Donc la Turquie, l'influence, la France, donc on fait toujours aller venir entre 2 pays. Et la littérature bien sûr, et les poèmes, la poésie, tout ce que vous voulez. C'est très beau comme livre. D'ailleurs si c'était pas beau, du théâtre national. Et après, maintenant, il fait des dizies, des séries télévisées. Il est très connu en Turquie. Donc, il a fait un livre, Si cela arrivait. Yatout Arsa de Nasrettin Hoca. Une pièce de théâtre très gaie, très comique, qui débarque, les gens qui débarquent dans le quotidien. Mais Nasrettin Hoca entre, voilà, c'est un diaté qui est notre ami. Un homme de théâtre que M. Onguer connaît, il était déjà venu ici, il a fait du théâtre dans la langue française à la cité universitaire. Et donc, théâtre interdit. Une pièce de théâtre. 3 chambres, une caserne. Şule Türker, un journaliste dont le père est général retraité, elle parle la vie d'une fille d'un soldat. 3 chambres, une caserne. Evimiz bir oda, bir kışla. Evimiz 3 oda, bir kışla, préfacé par Zülfü Livaneli. Donc, traduit par Ferda. Lui est présenté par Vali Süleymanoğlu, İlya, Yusuf de Balasagun, Mahmut de Kaşgar. Kaşgarlı Mahmut. Donc, tout le monde connaît, c'est la poésie turque ancienne, avant. Il y a du tout. C'est magnifique comme livre, comme travail. Şahin Yenişehirlioğlu, les gens d'Ankara connaissent bien, c'est un monsieur qui a déjà fait du film aussi. Il ne dit pas qu'il est philosophe, mais c'est un philosophe qui a fait son doctorat ici avec son épouse Filiz Yenişehirlioğlu. Et donc on a mis le titre L'homme et la liberté. C'est un très beau livre aussi. Et c'est philosophique. Gökücü, tout à l'heure j'avais parlé, Erhang Gökücü a fait un livre de théâtre sur Giordano Bruno. Et il dit pourquoi Giordano Bruno? Parce qu'il dit, je voulais faire Hallacı Mahmut, mais comme il n'y avait pas beaucoup de documents, et comme c'était la même chose, donc j'ai choisi Giordano Bruno. Nous sommes en train de publier son 2e livre, L'affaire du journal Temps. Memleketim, il avait écrit comme ça, en faisant un clin d'œil au poème de Nazım Hikmet, Memleketim, l'affaire Temps qui va sortir bientôt. Donc là, on détruit. Ici, on brûle un homme. Là, à Istanbul, dans les années 45, on détruit un journal. Donc c'est toujours la liberté d'expression, on lutte pour. Et donc, Özdemir İnce, c'était le premier livre qu'on avait fait. C'est toujours Ferda Fidan qui a traduit Les gilets de sauvetage. Donc, can yelekleri üstündedir, c'est altındadır. Et Tuğrul İnal, c'était son premier livre, Baudelaire, essai empathique. Il a commencé avec, 3e livre, c'est déjà prêt, il viendra. Scénario, c'est Alpilekin et moi-même, nous avons écrit scénario, qui s'appelle Scénario, comme le film de Beckett. Scénario, unique en son genre. Voilà. C'est unique d'ailleurs, c'est unique en son genre. C'est très beau. Voilà. Ça veut dire, le sec sacré, c'était le premier livre qu'on avait publié de Hasan Erkek. Tout notre ami Tuğrul İnal. Il faut mettre de nouveaux mondes, de nouveaux moyens d'expression, des différents aspects humains de l'homme du quotidien pour élargir les frontières de l'art poétique.
Tuğrul İnal, professeur des universités, officier de l'Ordre des Palmes académiques et chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres, fondateur de la revue Francophonie, nous propose d'entrer dans l'univers du poète Orhan Veli, dont les poèmes dessinent un tableau représentant les différents états de la condition de l'humanité et qui devient, avec Nazım Hikmet, l'introducteur du vers libre dans la poésie et le surréalisme considéré du point de vue de bouleversements sociétaux. Il n'y avait pas plus de nouveaux mondes et de nouveaux personnages, et en trouvant de nouveaux moyens d'expression, nous avons voulu élargir les frontières de l'art poétique. Orhan Veli. Tuğrul İnal, bien qu'elle possède les caractéristiques nationales typiques de la poésie turque de l'époque républicaine, l'œuvre de Orhan Veli porte également, du point de vue de certaines de ses caractéristiques, des traces de la poésie occidentale et plus particulièrement du surréalisme. Dokuz yaşında okumaya, 10 yaşında yazmaya merak saldım. 13'te Oktay Rıfat'ı, 16'da 8'de rakıya başladım ve şarkı söylemesini çok sevdim. 19 yaşından sonra da avarilik devrim başlar. 20 yaşından sonra ne başımda bulut gezdiririm, ne sırtımda mührülü mübbet. Ne İngiliz kralı kadar mütevazıyım, ne de Celal Bayar'ın ahır uşağı gibi aristokrat. Ispanağı çok severim. Turf böreğini hele biterim. Malda mülkte gözüm yoktur. Vallahi yoktur. Okay Rıfat'la Melih Cevdet'tir en yakın arkadaşlarım. Bir de sevgilim vardır. Pek muhteber. İsmini söyleyemem. Edebiyat tarihçisi bulsun. Ehemmiyetsiz şeylerle de uğraşırım. Meşgul olmadığım ehemmiyetsiz sadece yazarlar arasındadır. Ne bileyim, belki daha bin bir huyum vardır. Ama ne lüzum var hepsini sıralamaya? Onlar da bunlara benzer. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je voudrais tout d'abord vous souhaiter la bienvenue et exprimer mon regret de ne pouvoir être parmi vous ce soir. Mais je tiens à vous dire que c'est un honneur de trouver la chance d'exprimer mes pensées. Je voudrais remercier sincèrement le fondateur du Centre culturel Anatolie, dont les contributions dans les domaines de la culture, de l'art et de la littérature sont indéniables pour l'organisation de cette rencontre. Qui sait, nous nous retrouverons peut-être dans mon Paris bien-aimé, où j'ai passé une partie de ma vie étudiante et de ma carrière, à l'occasion de la publication cette année chez l'Harmattan de mon 3e recueil d'essais. J'en profite pour remercier en votre présence les très chers Sevgi Türker Terlemez et Serpil Adeline Terlemez, fondatrice et directrice de la collection Regard Turc des éditions L'Harmattan. S'il y a succès de ces livres, c'est bien le leur. Je remercie du fond de mon cœur ce merveilleux duo. Hanımefendiler ve efendiler, şimdiye kadar ikisi yayınlanmış olan Baudelaire ve Orhan Veli, koleksiyondaki 3. kitap da bu yıl dünyaya aynı alt başlıklarla ve aynı empati yöntemiyle gözlerini açacak. Sözü uzatmadan kendime bir soru sormak istiyorum. Nedir bu empati yöntemi? Nedir bu şiir tiyatro için empati denemesi? Empati yöntemi konusunda şöyle düşünüyorum. Bildiğiniz gibi yazınsal metinler farklı bakış açıları ve yöntemlerle okunur. Eleştirmen ya da değerlendirici bunlardan birini özgürce seçer. Buradan sorun metni okuyanın amacıyla metnin nasıl örtüşeceğidir. Les essais consacrés à Baudelaire et à Orhan Veli, que j'ai rédigés en suivant la méthode empathique, ont déjà été publiés. Le 3e recueil de la collection retrouvera ses lecteurs cette année, avec les mêmes sous-titres et toujours rédigés suivant la même méthode. Je ne voudrais nullement abuser de votre précieux temps et j'entrerai directement dans le vif du sujet en essayant d'expliquer ce qu'est cette méthode empathique et ce que j'entends par un essai empathique pour un genre de poésie-théâtre.
Comme vous le savez très bien, il est possible d'aborder les textes littéraires sous diverses perspectives et dans le cadre de diverses méthodes. La critique littéraire choisit celle qui conviendrait le mieux au texte en question. Le problème est de savoir comment faire correspondre l'objectif du lecteur critique avec le texte. L'approche du texte littéraire et la méthode à suivre dépendent donc directement du point de vue, de la perception et de l'esthétique du lecteur critique. Il serait également possible à ce stade de chercher à savoir quelle méthode s'adapterait le mieux à la perception et à l'esthétique. La méthode utilisée devrait-elle être objective et scientifique ou devrait-elle soumettre le texte à une lecture créative, fictionnelle, quelque peu subjective et, si l'on peut se permettre de le dire, à un exercice de réécriture? Il s'agirait là de créer un nouveau texte paradigme parallèle au texte source. Paradigme provenant du fait que la réalité appréciée et vénérée en termes d'esthétique poétique se transforme en se parant de nouvelles dimensions visuelles et instantanées pour devenir une méta-réalité. Il la démonte, il la renouvelle, la réécrit, et le lecteur critique produit ainsi un nouveau texte paradigme. En d'autres termes, ce que l'on appellera donc dans ce contexte la méta-réalité sera la réalité recréée qui ne serait qu'une nouvelle dimension artistique et littéraire. Il est ainsi question d'une approche nouvelle à la réalité objective, au texte source. Cela reviendrait également à privilégier l'artistique sur la réalité objective, à relever les réalités humaines et sociales dans une dimension artistique et littéraire, sous une forme et une esthétique nouvelles. Enfin, il serait utile de rappeler en ce qui concerne la méthode empathique que le nouveau texte se propose d'une part de transmettre les informations sur l'auteur et son texte et d'autre part de les présenter en adoptant une approche plutôt théâtrale. Une esthétique poétique et une interprétation proche du mythe ou de la nouvelle. C'est justement ce qui apportera au texte la dramatisation, poétiquement et dramatiquement parlant. Ainsi, l'objectif et le réel du texte source seront transformés et recréés dans un langage sensible, poético-théâtral. La subjectivité et la fonctionnalisation définiront essentiellement le texte paradigme. De faire deux chansons que vous connaissez certains d'entre vous, peut-être Bedava, qui était inspiré par des chanteurs de l'époque comme Cem Karaca ou Özdemir Erdoğan dans un style jazz. Donc je me suis inspiré de ce côté-là. Et en même temps, Sizin için pour vous tous, Sizin için, c'est une inspiration, donc un texte qui m'a convenu pour chanter. J'espère que ça vous fera plaisir. Et juste avant de commencer à chanter, je me permets de vous dire une anecdote que même Selki et Céline n'a pas entendue. J'ai fait écouter mes chansons auprès d'un café, auprès des jeunes amis, qui ont été, bien entendu, un peu surpris parce qu'ils ne connaissaient pas Orhan Veli. Et il y avait un jeune qui m'a écouté et qui m'a dit « Waouh, c'est super, ce poète-là, c'est vraiment fait pour du rap. » Le rap, aujourd'hui, vous savez, moi je fais partie d'une génération 1970 et ainsi de suite. Donc nous avons grandi avec ces côtés-là d'inspiration Anadolu pop Anatolie. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire.
Pour vous, mes semblables, tout est pour vous. Pour vous aussi, bien la nuit que le jour. Lumière du jour, le jour. Clair de lune, la nuit. Feuilles au clair de lune. Curiosité dans les feuilles. L'esprit dans les feuilles. 1000 vers au soleil. Les jaunes et les roses sont pour vous. Le changement de peau au creux de la main. La température. Sa douceur. Le confort en position couchée. Bonjour à vous. Des mâts se balançant dans le port pour vous. Non des jours, non des mois. Les peintures des bateaux sont faites pour vous. Le pied du facteur pour toi, la main du testeur, la sueur coule des fronts. Balles gaspillées sur les fronts. Tombe, pierre tombale pour vous. Prison, menottes, condamnation à mort. Pour toi, tout est pour vous. J'aime encore plus les belles ouvrières. Moi aussi. Tu le chantes? Ça, non. Non. Je chante pas ça. Alors, Oui, oui. des là-bas. Peut-être c'est mieux que tu le sais d'abord. Je chante. Alors, non, chante-le. Bedava yaşıyoruz bedava. Hava bedava, bulut bedava, dere tepe bedava, yağmur çamur bedava, otomobilin dışı, sinemaların kapısı, cam mekanlar bedava. Bedava yaşıyoruz bedava. Peynir ekmek değil ama acı su bedava. Kendi fiyatına hürriyet, esirlik bedava. Bedava yaşıyoruz bedava. Hava bedava, bulut bedava. Bedava yaşıyoruz bedava. Liberté et gratuité. Le ruisseau de la colline est libre. La pluie et la boue sont gratuites à l'extérieur des véhicules. Le hall des cinémas, les vitrines sont gratuites. Mais pas le pain et ni le fromage. L'eau salée est gratuite, au prix de la liberté d'une tête. Être privé de liberté est gratuit. Vivons-nous librement? Duyurduğum bu yöntemden sonra işin özüne, Orhan Veli şiirine odaklanmak istiyorum. Orhan Veli'nin yazın dünyamızdaki yeri nedir? Şiire ne getirmiştir? Çok önemli bir yapıt olduğunu düşündüğüm, ancak 2014 yılında gün ışığına çıkan Nahit Hanım'a mektupların şiir estetiği açısından önemi nedir? Orhan Veli'nin doğduğu yılların Birinci Dünya Savaşı yıllarına denk geldiğini göz önüne alırsanız, bu sancılı süreçte elbette gelecek için iyimserliğe yer yoktur diye düşünürsünüz. Ve de ardı ardına gelen savaşlardan çıkmış, imparatorluğu arkasında bırakmış, topraklarının büyük bölümünü kaybetmiş ve yeni kurulmuş Türkiye Cumhuriyeti yokluk ve kuruluş sürecindedir. Dahası dışında da kalsa ikinci olumsuz fırtına Türkiye Cumhuriyeti'ni derinden etkilemiştir.
Melih Cevdet ve Oktay Rıfat ile Orhan Veli şiirlerinde ortak bir duyarlılıkla bu dönemin düşünce sistemine ayna tutarlar. Bu sancılı süreçte yine de şiir anlayışına yeni bir soluk getirirler. Yaşanan türlü olumsuzluklara rağmen aşklar, sevgiler, gündelik hayat kendi sıradanlığı içinde akıp giderken Orhan Veli hayata fazla bir anlam ve ciddiyet yüklemez. Nahit Hanım'a mektupları ayrı tutarak şunu söyleyebilirim. Düşünen bir insandan ziyade çocuksu tavırlar ve umursamazlık vardır yazdıklarında. Kaderden, kederden çok yaşamın hoş yanlarına odaklanır. Öyle olunca da şiirinin yapısı ve dili de ona göre şekillenir. Şiire yeni bir söylem tarzı ve yeni bir bakış açısı getirerek şiirin sınırlarını genişletir. Bilinç ön sıraya çıkarken ironi, inançsızlık, hüzün ve boşluk duygusu şiire katılır. Ölüm, sonsuzluk, doğa, yalnızlık, çocukluk, zaman ve aşk izlekleri, gündelik hayat şiirin kaynağı olur. Hayata dair ciddi şeyler bile, örneğin ölüm, çocuksu bir neşeyle ve ironik bir tarzda hafife alınır. Bu bağlamda şiirin ana çizgileri çizilmiştir artık. İronik tavır, yalın anlatım, insan ve doğa sevgisi ön sıraya çıkarken boşluk duygusuyla yazdığı güldürü ögesiyle harmanlanan ve de çok da uzun olmayan şiirleri adeta birer trajikomik öyküye ve felsefik düşünceye bürünür. Sur les nuages, il pleut sur les nuages. Les oiseaux volent au-dessus des trains, il pleut sur le train. Les oiseaux volent au-dessus de la nuit, il pleut sur la nuit. Et la lune vient partout, comme les oiseaux. Le soleil se lève sur la pluie. Il pleut sur le nuage, il pleut sur le train, il pleut sur la nuit, et le soleil se lève sur la pluie. En yüksek bir tapınağın en yüksek penceresinden görünen sevgilisi kraliçesini düşündü. Ardından koştu durdu. Ne ki ondan uzak düştü. Nahit Hanım Yunanlı şair Safo'nun belki de bir iz düşümüydü. Kim bilir? Safo'nun güzeller güzeli kızı da her zaman en yüksek bir ağacın en yüksek bir dalından dünyaya bakardı. Ne ki kimse ona erişemezdi. Sonunda Orhan Veli düşler dünyasının zarif ve çekici yansımalarına boyun eğmeye mahkum oldu. Tatlı düşler, hoş yanılsamalar, kah keyif veren, kah hüzün veren düşleri ve hatıraları ölümünden 64 yıl sonra yayımlandı. Bir prima, bir Madonna olan Nahit Hanım'a yazdıklarıyla şiirsel söyleme özel ve güzel bir tat, olağanüstü bir estetik kazandırdı. Kendisi için önemli olan iki şeyi, şiirini ve kırık aşk hikayesini belleklere kazandırdı. Qu'ils entendent. Ce sont mes amis, mes compagnons. Aucune femme au monde ne t'égalerait en beauté. Aucune ne pourrait prétendre à ta générosité angélique. D'aucune je ne me suis épris comme je me suis épris de toi. Je les méprise toutes, qu'elles continuent à te dévisager, envieuses de ta grâce. Jamais elles ne pourront t'atteindre en beauté. Que vous m'avez prêté et de remercier Sylvie de m'avoir fait autant confiance. Merci à toi. Merci beaucoup. Maintenant, nous ne finirons pas sans Michel Tempel et il y a une surprise à la fin. Nesi o incecik, o dal gibi kız. Şimdi galiba bir tüccar karısı. Ne kadar şişmanlamıştır kim bilir. Ama yine de görmeyi çok isterim. Kolay mı? İlk göz ağrısı. Münevver abla, benden büyük.
Yazıp yazıp bahçesine attığım mektuplara gülmekten katılırdı okudukça. Bense bugünmüş gibi utanırım o mektupları hatırladıkça. 4. azgın bir kadın. Açık saçık şeyler anlatırdı bana. Bir günde önümde soyuluverdi. Yıllar geçti aradan unutamadım. Kaç defa rüyamayım. 5.'yi geçip 6.'ya geldim. Onun da adı Nuri Nisa. Ah güzeldi. Ah esmeri. Ah canımın içi Nuri Nisa. 7.'si Aliye. Kibar bir kadın. Ama ben pek varamadım tadına. Bütün kibar kadınlar gibi. Küpe fiyatına, kürk fiyatına. 8. de o bokun soyu. Sen elin karısında namus ara, kendinde arandı mı küplere bil. Üstelik kendinde de yalanın düzenin biri bir para. Ayten de 9'uncunun adı. Barlarda göbek atar, iş başında şunun bunun esiri. Ama bardan çıktı mı, kiminle isterse onunla yatar. 10'uncusu akıllı çıktı. Bıraktı gitti beni. Ama haksız da değildi hani. Sevişmek zenginlerin harcıymış. İşsizlerin harcıymış. 2 gönül bir olunca samanlık seyranmış ama 2 çıplak da olsa bir hamama yakışırmış. İşine bağlı bir kadındı onun birinci. Hoş olmasın da ne yapsın. Bir zalimin yanında gündelikçi. Adı Rüksan. Geceleri odama gelir. Sabahlara kadar kalır. Konyak içer. Sarhoş olur. Sabahı da işbaşı yapardı şafakla. Gelelim sonuncuya. Ona bağlandığım kadar hiçbirine bağlanmadım. Sade kadın değil, insan. Ne kibarlık bulaması, ne malda mülkte gözü var. Eşit olsam der, hür olsam der. İnsanları sevmesini de bilir. Yaşamayı sevdiği kadar. İnsan. 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 Bu son şiiri tamamlanmamıştır. Müsveddesi ölümünden sonra bir diş fırçasına sarılı bir kağıtta bulunmuştur. 36 yaşında öldü. Öldüğü zaman cebinde 28 kuruş vardı. Nous remercions Centre culturel Anatolie, Monsieur Onger, Madame Onger et Hakan Özer qui va nous faire un poème surprise. Voilà. Nous invitons Hakan en le remerciant de tout ce qu'il a fait, de sa belle contribution à la soirée. C'est grâce à lui que nous avons réussi, n'est-ce pas? İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Önce hafiften bir rüzgar esiyor. Yavaş yavaş sallanıyor yapraklar ağaçlarda. Uzaklarda, çok uzaklarda, sucuların hiç durmayan çıngırakları. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Kuşlar geçiyor derken yükseklerden sürü sürü, çığlık çığlık. Ağlar çekiliyor dalyanlarda.
Bir kadının suya değiyor ayakları. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Serin serin kapalı çarşı, cıvıl cıvıl Mahmut Paşa, güvercin dolu avlular. Çekiç sesleri geliyor doklardan. Güzelim bahar rüzgarında ter kokuları. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Başımda eski alemlerin sarhoşluğu, loş kayıkhaneleriyle bir yalı. Dinmiş lodosların uğultusu içinde İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Bir yosma geçiyor kaldırımdan, küfürler, şarkılar, türküler, laf atmalar. Bir şey düşüyor elinden yere, bir gül olmalı. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Bir kuş çırpınıyor eteklerinde. Alnın sıcak mı değil mi biliyorum. Dudakların ıslak mı değil mi biliyorum. Beyaz bir ay duyuyor fıstıkların arkasından. Kalbinin vuruşundan anlıyorum. İstanbul'u dinliyorum. De toute façon, je vous remercie beaucoup là. Malgré des difficultés de transport en commun, il y a eu une attente. Enfin, il y a eu encore un sac qui était oublié dans le métro. Pour cela, il y a eu du retard. Donc, le début, ça a été un petit peu. Donc, ils n'ont pas pu venir à temps. Certains des participants. Je remercie vivement à Madame Sevgi Türker-Terlemes d'une part, et puis la performance du couple Elat, d'une part Céline Elat et d'autre part Doğan Elat, je les remercie plus particulièrement. Et puis comme là, je vois qu'on aime la poésie, c'est bien. Et déjà, je remercie à tous les participants. Maintenant, vous pouvez acquérir les livres. Ceux qui n'ont pas payé leur cotisation annuelle, ils peuvent payer leur cotisation, c'est classique. Et puis, autour d'un verre, on peut continuer à discuter. Je vous remercie encore à tous et à tous. Merci beaucoup.